Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez certainement, nous vivons aujourd'hui dans un monde politique, culturel, économique, financier et même sanitaire qu'on appelle la mondialisation. Alors qu'est-ce que la mondialisation ? Eh bien, c'est l'augmentation des liens, des connexions entre les pays, les économies et les personnes au niveau planétaire. La mondialisation a pour conséquence d'augmenter considérablement les échanges dans le monde. Échanges humains ou bien de marchandises ou encore de capitaux. C'est ce que nous verrons dans une première partie. Mais cette mondialisation crée aussi des inégalités et une hiérarchie entre les territoires. Ainsi, certains territoires de la planète sont plus puissants que d'autres, ce que nous verrons par la suite. Alors commençons par voir comment fonctionnent ces échanges en nous penchant sur la notion de flux. Les flux désignent des échanges de personnes, de marchandises, d'informations ou de capitaux d'un point à un autre de la planète. L'ensemble de ces flux sont donc de trois types, à savoir les flux matériels comme les marchandises, les flux immatériels comme les échanges financiers ou d'informations, et les flux humains comme les flux migratoires ou les flux touristiques. Commençons par les flux humains. Ceux-ci ont été multipliés par 3 les 30 dernières années. Il existe deux types de flux humains. Tout d'abord le tourisme international, qui représente plus d'1 milliard de touristes chaque année. Ensuite, nous trouvons les flux migratoires. Ce sont les migrations internationales liées aux migrations de survie, pour cause de guerre ou de famine par exemple. Et les migrations de travail, pour aller tout simplement travailler ailleurs sur la planète. Mais nous reviendrons sur ces flux humains à la fin de l'année. Penchons-nous maintenant sur les flux matériels. Les flux matériels désignent ce qui est concret, palpable. Ils peuvent se répartir en 3 familles. Tout d'abord, les flux de matières premières, c'est-à-dire de matières à l'état brut, comme le gaz, le charbon, le pétrole, le sable, le caoutchouc, les minerais en tout genre. Ces flux matériels représentent 20% du commerce mondial. Viennent ensuite les flux de matières agricoles, tels que le riz, le blé, le soja, etc. Mais aussi des matières du textile, tels le coton. Alors ces flux agricoles représentent 10% des échanges mondiaux. Enfin viennent des produits manufacturés, c'est-à-dire des produits qui proviennent de la transformation des matières premières. Ces produits manufacturés sont ce que nous appelons plus communément des marchandises, c'est-à-dire tous les objets qui envahissent notre quotidien. Les flux de produits manufacturés représentent à eux seuls 80% du commerce mondial. Pour finir, penchons-nous sur les flux immatériels. Les flux immatériels, comme leur nom l'indique, ne sont pas matériels, ne sont ni concrets ni palpables. On y retrouve tout ce qui est invisible. Ceux-ci sont très divers. Ce peut être les capitaux, c'est-à-dire les investissements financiers que font des entreprises à l'étranger, mais ce peut être aussi l'échange des idées et des informations à l'échelle planétaire via les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout ce qui est lié au numérique. Ce peut aussi enfin être des maladies, les épidémies, les pandémies comme Ebola ou la maladie de la vache folle ou encore la Covid-19. Matériels ou immatériels, ces flux contribuent à transformer la géographie du monde, puisque ces flux ne cessent d'augmenter, alors se développent de plus en plus de réseaux. Les réseaux, ce sont, pour faire simple, les routes qu'empruntent les flux. Par exemple, des flux immatériels comme les idées ou les informations, pour circuler mondialement, doivent emprunter les câbles Internet. Autre exemple, les flux matériels, plus spécifiquement les flux de marchandises, peuvent emprunter tout à la fois des autoroutes, des voies maritimes, des lignes aériennes, avec les avions cargo, ou bien encore des lignes ferroviaires. Tout cela constitue ce qu'on appelle les réseaux de transport. C'est ce que nous verrons d'ici peu dans un cours à venir. Quoi qu'il en soit, la mondialisation s'organise en flux et en réseaux. Seulement, il faut reconnaître que certains espaces de la planète sont mieux connectés ou reliés que d'autres. C'est ce que nous allons voir maintenant. Ainsi, les 3 principaux territoires de la mondialisation sont ce que l'on nomme la triade. Ce sont les territoires qui concentrent le plus de richesses. La triade désigne et regroupe l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie orientale. L'Amérique du Nord est constituée autour des États-Unis et du Canada et du Mexique. Ces 3 nations forment un puissant ensemble commercial de 450 millions d'habitants. Cet ensemble commercial s'appelle l'ALENA, Accord de libre-échange nord-américain. L'Europe occidentale est quant à elle centrée principalement sur l'Union européenne. Enfin, l'Asie orientale est principalement centrée sur le Japon et la Chine de l'Est, c'est-à-dire la Chine littorale. Mais la planète ne se limite pas à ces 3 aires, à cette triade. Celle-ci est fortement concurrencée par des pays émergents. Alors que sont les pays émergents ? Ce sont tous ces pays qui s'inscrivent de mieux en mieux dans la mondialisation et viennent concurrencer la triade. Ces pays émergents
profitent donc d'une forte croissance économique qui prend appui sur une industrialisation rapide, d'autant que leur population, souvent nombreuse, offre une main-d'œuvre bon marché. Parmi eux, ceux qui possèdent le plus fort potentiel sont regroupés sous le terme de BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, ou en français Afrique du Sud. Ces BRICS sont donc en pleine croissance, en pleine dynamique de développement et participent de plus en plus aux échanges mondiaux, à la fois économiques et politiques. Dans ce contexte, des territoires restent en marge. Ce sont les PMA. Alors que sont les PMA? Le terme PMA signifie pays les moins avancés. Ces pays sont au nombre de 48. Nous en trouvons 33 en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne, c'est-à-dire en dessous le Sahara, 9 en Asie, principalement en Asie himalayenne, c'est-à-dire les pays d'Asie se situant autour de l'Himalaya, et 5 en Océanie, et enfin 1 aux Caraïbes, qui est Haïti. Et ils se caractérisent, ces PMA, tous par une grande pauvreté. Par exemple, 30% des habitants d'Afrique subsaharienne vivent avec moins d'$1 par jour. Ces pays sont mal intégrés à la mondialisation et possèdent des économies très dépendantes du reste du monde. Pour exemple, le continent africain ne participe qu'à 3,8% du commerce mondial. Alors, que retenir? Tout d'abord, vous devez savoir définir la mondialisation. Ensuite, connaître et nommer les différents types de flux. Enfin, connaître les territoires de la mondialisation en expliquant et en situant ce que sont la triade, les BRICS et les PMA. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.